Chers téléspectateurs de Africa TV, bienvenue dans la grande question. Avec pour invité M. Hugues Stanislas Fonkou-Nembot, le docteur Sean Nelson, le professeur Mouchili Soulé. Nous allons réfléchir sur Dieu et la science. Parmi les questions les plus fondamentales que pose aujourd'hui, avec une acuité nouvelle, un nombre croissant de contemporains, il faut compter la question de Dieu et son rapport avec la science. Bonjour, chers invités. Merci pour l'invitation. Nous allons, je vous propose comme ça de commencer cette discussion par la question de la création. Et je vais me tourner à ma gauche vers le docteur Sean Nelson pour que nous évoquions la création dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Okay, thank you very much for the invitation and thank you for the question. The problem of creation, the creation story as found in the Bible, is just one among many other creation stories. We must indicate that every single people, every single tribe, every single ethnic group has a creation myth, a story that they believe as far as the origin of the world is concerned. Therefore, what we have in the Genesis story is the Jewish conception of the world as far as the creation story is concerned. Therefore, the Buddhists have, the Hindus have their own, the Sot people have their own, the Bamilekes have their own, and so on. So it's not as if it is the one and only creation story that we have. But going back to the biblical story basically, the Genesis story of creation involves or argues clearly that there is a God who creates everything, as St. Augustine says, ex nihilo, out of nothing. Because the understanding of the word creation means the bringing of something into existence out of nothing, not out of some pre-existing material. Right, and that is said within the Jewish people find themselves within a tradition characterized by what? Polytheism. Other tribes have polytheistic notions of the divine, yes. And therefore they do not have a pure creation story ex nihilo. There is the transformation, the manipulation of nature, pre-existing material. But the Jewish people have a distinctiveness that they have a God who is one and who creates by the power of the word, not using any other thing, by the power of the word. And as such, he brings things into existence out of nothing. And I like the first sentence of that creation story, which is, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yes. In the beginning. Now, as the discussion goes on, I'm going to somewhere along the line show the link with the Big Bang theory and all the other things. So the creation story basically says that in the beginning God created everything within the confines of 7 days out of nothing. But having a certain specificity, whatever he created good. And he put everything within its own niche, giving its own function. There is a specificity when it comes to man, which is what accounts for human dignity. From a literary perspective, God creates, let there be this, let there be this, let there be this. When it comes to man, he actually fashions man out of the dust of the earth, out of pre-existing material, but gives man something of himself, his breath. That's what accounts for the distinctiveness of man. Therefore, when they say that he created man in his image and likeness, it's not physical, otherwise you have different physical looks. But it is about something which is of himself, which is his breath. If God is spirit, then he's not a material reality. We cannot therefore conceive of God as a material reality. So it's a spiritual reality. He gives man something of himself, and that something of himself is his breath. That's where the conception of hell comes from. When you die, that breath should go back to where it came from. When it doesn't go back to where it came from, because something is inhibiting or preventing it from going back, and it is having a perpetual, eternal thirst to go back, then there is that's where the notion of hell is. I personally don't believe in the conception of hell as fire, because there's no way fire, a material reality, can burn a spiritual reality as a soul. So there is that perpetual desire to be here, but something is preventing it from being here, and that thirst, that desire is eternal, it is perpetual. And so it is because man has something special, something that is godlike in him, godlike in him, and so that to me is the culmination of the creation story. So creationism basically simply maintains God created the universe at a certain point in time. That's why I say there's a link with what science has come up to today, the Big Bang, that there was a point
time t equals to 0 is called the singularity, where the universe came into existence 13.5, 13.7 billion years ago, or 15 billion years ago, as the notions go. So the creation story has already a link with science, but then the creation story in itself has limitations. Has limitations. Because when you take the creation story as creation story, the earth will be about 6,000 years old, which is false. Then there will be very few species of things created for Noah to take a pair of them and put in the ark and every other thing, right? And several other limitations. But what is the purpose of the creation story? That's the fundamental thing. What's the purpose of the creation story? Thank you. One, the Jewish people have one thing. They find themselves, there are other tribes that have their other polytheistic conception. We have a God who is one, monotheism. We have a God who creates by the power of the word. That's two. We have a God who has given man a central place in nature. Therefore, all other creatures are there, but we are given a certain dominance over all the other creatures. Monsieur Fonkou, il semble que le livre de la Genèse, c'est un mythe. Justement, le livre de la Genèse qui nous enseigne que Dieu est à l'origine du monde et sur lequel l'Église catholique romaine précisément s'est appuyée pour, disons, expliquer un certain nombre de dogmes, a été l'objet d'une vive controverse déjà à l'intérieur de l'Église et particulièrement sur le plan de la théologie. Je pense que c'est en 2005 qu'une étude qui a été faite dans le cadre de l'exégèse biblique, plus précisément en Israël, a fait état de ce que le livre de la Genèse était plutôt un récit légendaire, oui, avec des preuves scientifiques à l'appui. Donc, c'est dire que le récit de la création, n'est-ce pas, fait dans la Bible, est une indication, disons, mythologique. Elle n'est pas une réalité en tant que telle. Et ça, c'est pour, disons, entretenir la flamme de la foi, dans la flamme, n'est-ce pas, des croyants, pour... Oui. Il faut peut-être que l'humanité ait un sens. Pour qu'il, justement, pour donner un sens à la foi et donc à l'humanité. Expliquer en quelque sorte l'origine et la finalité ou bien, disons, la visée divine de l'homme. C'est-à-dire que la pensée que Dieu lui-même a de l'homme en termes de téléologie. Voilà un peu pourquoi on a donc fait ce récit dans la Bible, qu'on appelle l'exégèse. La théorie du contrat social de Rousseau ou de Hobbes ou de Locke, par exemple. C'est-à-dire une hypothèse, l'homme s'interrogeant se demande comment est-ce que ça a commencé, tout ça. Oui, mais sauf que dans le cas d'espèce, la théorie du contrat social a quelque chose de concret. C'est qu'il s'agit de trouver disons, une stratégie de vivre ensemble. Alors là, nous sommes sur un palier réaliste, oui. Vous comprenez? Oui. Alors que dans le cadre de la cosmologie, disons, ou alors le récit de la cosmogénèse qu'on retrouve dans l'exégèse de la Genèse, c'est vraiment de l'utopie en tant que telle. Il n'y a rien de concret et on n'a aucune preuve de ce qui est dit là-bas. Pourtant, dans le cas du contrat social, on peut bien définir les termes et on voit comment les termes, les clauses trouvent leur pertinence dans l'organisation structurelle et fonctionnelle d'une société. Professeur Mouchili, oui. Est-ce que la théorie de Darwin s'oppose à la théorie biblique de la création du monde? D'abord, rappeler quelle est la théorie de Darwin et ensuite comment est-ce que la science se retrouve mieux dans la théorie de Darwin? Bon, avant de répondre, je voudrais faire une petite précision par rapport à ce qui s'est dit parce que la Bible n'est pas aussi mythique ou mythologique que ça parce que aujourd'hui, en Éthiopie, la plaque sur laquelle ont été écrits les 10 commandements de Dieu, vous pouvez aller en Éthiopie et vous rencontrez ça dans un musée en Éthiopie, celle de la plaque de Moïse. Donc, disons tout simplement que la Bible n'est pas un livre d'histoire.
Bon, il faut mettre tout ça dans la mythologie. Oui, la Bible n'est pas un livre d'histoire. De la Genèse. Oui, et là, il y a des preuves. situons-nous dans la Genèse. Oui. Oui. Dans la Genèse, on parle de Moïse dans la Genèse, n'est-ce pas? Il dit donc, on ne parle pas de lui dans la Genèse. De toutes les façons, dans l'Ancien Testament, on parle... C'est l'Exode. C'est l'Exode d'Ézéchiel qui en parle, oui. Oui, oui. Bon, il y a des traces dans certaines conditions. Même si l'interprétation des actes de ceux-là est entrée dans une logique à partir de laquelle la Bible conçoit ses miracles et ses mystères. Voilà. Bon, maintenant, pour ce qui est de Darwin, disons que Darwin s'inspire de Lamarck qui a conçu pour la première fois le concept de biologie. Et Lamarck lui-même s'est inspiré d'Anaximandre, un philosophe grec de l'Antiquité, qui discutait déjà avec ses contemporains ou ses congénères et pensait qu'on ne pouvait pas souscrire au créationnisme autant que les autres philosophes le faisaient, d'autres savants. Parce que pour lui, il fallait essayer d'établir des comparaisons, des formes d'existence, des formes d'espèces. Et à la lumière de ces comparaisons, pour lui, il était impossible de penser que l'existence aurait été créée. Mais il a cru. Ce qu'il dit exactement, c'est que si l'homme existe, il ne peut exister que de la transformation qu'auraient subi les petits d'une autre espèce. Oui, c'est Anaximandre qui le dit. Et les petits de cette espèce, ça ne peut être que les petits du bonobo. Et plus loin, il dit, si effectivement nous voulons sacrifier, ou bien croire, souscrire au créationnisme, il faudrait qu'on soit capable d'établir à quel moment Dieu crée les premiers hommes. Est-ce qu'Adam et Ève sont arrivés au monde déjà adultes? Et s'ils étaient des petits bébés, ils ne pouvaient pas supporter les intempéries. C'est ce qu'Anaximandre dit. Oui. S'ils étaient grands, il fallait bien qu'il y ait une éducation que ces gens auraient reçue et qui leur aurait permis de penser la vie comme existant seulement en société, dont l'humanité ne peut se réaliser que dans la société. Et quand on va chez Aristote, Aristote parle du premier moteur, mais le premier moteur d'Aristote n'est pas créateur. Les sociétés ont toujours été. Il n'y a pas un début de la Terre. La Terre a toujours été là. Ça, c'est Aristote. Mais il y a un principe de mouvement qui est mis en œuvre par un premier moteur. Cette philosophie aristotélicienne va être complétée par l'idéologie chrétienne ou la théologie chrétienne qui voudrait que le premier moteur soit créateur. Donc, le christianisme va accorder entre autres attributs du premier moteur l'attribut du créateur. Voilà. On va par exemple dire que saint Thomas d'Aquin a christianisé Aristote. Oui. Et comment on appelle ça? Et Saint Augustin, Platon. Oui. Mais il faut voir, le christianisme commence au 4e dans sa forme véritable. 4e siècle avec Constantin Ier en Italie. Oui. Bon, il a été aidé en cela par des gens comme Tertullien. Et vous avez parlé tout à l'heure de Saint Thomas. Voilà. Bon, maintenant, quand on parle de l'évolutionnisme et qu'on arrive à ce que Lamarck et Darwin disent, ils supposent, et ceci va être vérifié plus tard, qu'en fonction des mutations génétiques que subissent certaines espèces dans le temps et dans l'espace, il y a possibilité que d'un être premier, on obtienne un être second. Voyez-vous? Bon, le premier de l'homme, c'est le bonobo par exemple, qui sont aujourd'hui comme nos cousins, parce qu'au niveau génétique, nous avons un partage avec 98% des gènes qui sont identiques entre le chimpanzé et l'être humain. C'est 2%
Les 2% restants, c'est le gap qui fait la différence entre nous. Bon, si lorsqu'on suit, ou bien lorsqu'on lit Jean-Claude Amezen, il a écrit sur les épaules, et il a même aussi fait passer ça à France Inter, sur les épaules de Darwin. Il parlait de la 510e portion d'un chromosome qui aurait subi un changement et créé la séparation entre le bonobo et l'homme. Oui, oui. Parce qu'il faut bien que l'homme grandisse parce qu'il est sorti d'un être qui a pu résister au changement, aux mutations atmosphériques à travers le temps. Voilà. Sinon, il n'y aura pas de survie. Parce que le principe évolutionniste est sélectif. Les êtres les plus résistants vont continuer. Voilà. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il n'existe pas de dinosaures parce qu'ils n'ont pas été résistants aux mutations qui ont eu lieu, aux mutations atmosphériques qui ont eu lieu dans notre univers. Bon, vous voyez donc que quand la science réussit à établir que aujourd'hui, on peut suspendre peut-être les transplantations, la transplantation rénale, la transplantation cardiaque. En quoi faisant? On a vu à un moment que le porc est l'animal le plus susceptible d'héberger un cœur qui pourrait remplacer le cœur de l'homme. Voyez-vous? Oui. Voyez donc, à partir de là, on ne peut plus conclure que Dieu aurait créé un homme à partir de l'argile. Parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre la poussière, si on est né poussière, il n'y a pas de compatibilité entre la poussière et notre constitution organique. Oui. Voilà. On peut encore développer un rein qui serait porté par l'homme à travers, en abritant les nouveaux reins sur le chimpanzé ou le singe. Oui, ouais. Vous voyez qu'il y a compatibilité entre ces espèces. Oui. Et l'homme n'est donc pas totalement déconnecté de l'animalité. Parce que s'il faut s'appuyer sur les principes bibliques pour fonder le point de départ de l'existence humaine, on devrait absolument trouver un homme totalement différent des autres espèces. Mais or, on constate que à certains moments, il peut y avoir une forme, une possibilité de compatibilité, de recherche de compatibilité organique. Sinon, comment créerait-on un nouveau cœur dans le poitrail d'un porc pour aider un homme en difficulté? Oui, oui. Ça signifie que la science en émergeant a trouvé les moyens de remettre totalement en question le principe créationniste. Oui, oui. Parce que si on peut, au niveau de la structure génétique, on va constater que le ver de terre, le poisson, le chat et l'homme, il y a une sorte de continuité génétique entre ces espèces. Avec le créationnisme, il est impossible qu'on parle de continuité génétique entre les espèces vivantes. Docteur Chan, est-ce que le créationnisme a quand même du sens sur le plan de la réflexion scientifique? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il y a une compréhension dans le créationnisme? Okay, thank you for the question. Before I answer the question, I would like to just a brief reaction. Yes. Right. Now, the very first thing is creationism is not a theory, right? I maintain that is a myth. Yes. Right. Therefore, it is the way a people, on reflecting, realize that okay, this is how we conceive of the origin of the world, right? And they are conceiving it from what perspective? There is a God who creates. Therefore, it is not the literary part of it that matters when He created man from the dust of the earth. Therefore, it is about the fact that one, there is a beginning to the universe. In the beginning, right? And 13.5 billion years ago, we had what is called the Big Bang. That's a story told to us in physics. Matter, energy, and time, they came together into existence. That is it. And it therefore coincides with what? With the Judeo-Christian conception of the world, of the origin of the world, that the world began in time. That is to counter what? The eternity of the world, the concept of the eternity of the world. Therefore, the universe at the beginning in time. So the Genesis story, the creation story should not be read like there was actually a geographical location where all of those things happen. No, that's the very first thing. And I would just like to point out that all even the analogy he said,
while the creation story is a utopia, the social contract theories are concrete. No, those are all utopias. It's an imagination of how, because when Thomas Hobbes situates the whole concept of the state of nature, and John Locke, the state of nature, Jean-Jacques Rousseau, and John Rawls, who is in the 20th century in relation to the state of nature, it's about a hypothetical. It's a hypothetical state. And they're trying to explain the origin of norms within the society, the origin of authority. How come that we have a central authority? How come that we have a state with all the institutions? Therefore, this is exactly the same thing that happens with the Jewish people who say, okay, how did the world come about? Why is there order in the world? Why are things the way they are? They say God created in this number of days. S'il vous plaît, je voudrais juste faire une précision parce que quand je vais aller plus loin, je pourrais oublier. Ce que je dis, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que quand bien même, ce sont des hypothèses de travail. C'est-à-dire la théorie de l'état, non, je dis même la théorie de l'état de nature, n'est-ce pas? C'est vrai que ce sont des hypothèses de travail, mais ils sont inspirés de la réalité. Oui, quand vous voyez Hobbes a vécu dans une Angleterre qui a connu la vacance de pouvoir. Et il a supposé que voilà comment vivraient les hommes si la société n'était pas hiérarchisée. Oui. Tu comprends pas, non? Bon, oui. Ce sont des hypothèses de travail, c'est vrai. Mais ça ne relève pas tout simplement d'une imagination. Quand j'ai posé la question, par exemple, sur le livre de la Genèse, c'est que celui qui écrit la Bible se dit, il faut que je commence par un texte qui donne du sens à tout le reste. Donc, c'est pour ça que je l'envisageais aussi comme une hypothèse. Non, la Bible a eu pour hypothèse les textes sumériens et le Talmud. Oui, ce sont ces deux livres qui ont beaucoup inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Sauf que ceux qui lisent la Bible n'ont pas lu le Talmud. Encore moins les textes sumériens. Non. Parfois, c'est l'unique livre que certains ont lu. Oui, justement. Du coup, il faut que la Bible ait un sens à partir du premier livre. Oui, c'est pour cette raison que Pic de la Mirandola, en son temps, disait qu'il faut se méfier de celui qui n'a lu qu'un seul livre. Il vaut mieux n'avoir rien lu. Parce que celui qui n'a lu qu'un seul livre pense que son livre contient toute la vérité du monde. Et c'est pour ça que nous observons certaines montées de l'intégrisme. Parce que si tu n'entres pas dans la compréhension de son livre, pour à travers ce livre comprendre le monde, tu es un adversaire potentiel. Dr. Jean, je reviens sur ma question. Est-ce que le créationnisme a un sens raisonnable, même si on peut mettre des guillemets? Yes, because religion, as I said last time during our debate, has one purpose: to provide meaning to songs, to provide meaning to the believers, to those who actually believe. The story of the Genesis story or the creation story actually has one purpose, which is to be able to provide what our human intellect needs, because the human intellect cannot go back onto infinity. That's the problem with the eternal conception of the world, that the world has always been. The fundamental question is, where did it start? How did it start? Because it's impossible for it just to have been. Mais on ne peut pas interdire que ce commencement soit questionné à nouveau. No. It's open to question. Yes. It's open to question. That's why even in the early part of the 20th century, with the rise of the theory of the Big Bang theory, I think Pope Leo, Pope Pius gave a radio announcement linking the creation story with the Big Bang theory, saying that at last science has come to the same level with Christianity. And the president of the Pontifical Academy of the Science and Social Sciences, Georges Lemaitre, who is a great scientist and astrophysicist, he's a priest. He's a priest, and he warned the Pope, no, since the findings are not yet conclusive, it's not yet time to hastily get into that conclusion. Therefore, the Genesis story, if it is taken literally, then it has there are all the faults that we can find in it. But the fundamental question is, what is the reason, the rationale behind the story? Yes. Is to give people a meaning. There was a beginning and there is a God, because it falls within the confines of monotheism. And it will be interesting to find out who were the people, the neighboring tribes or the neighboring peoples to the Jewish people when that story came up. What were their conceptions? What distinctiveness did the Jewish people want? And we must also remember the whole concept in the East, the concept of what the word, the power of the word. That's why there is a whole notion of the name.
Because the name is about the pronouncing. The name has a direct, of course, even within our African traditional setup, the name they give you, there's always a belief that that name has a certain influence and every other thing. Those are the beliefs. So the Genesis story, to me, at the literary level, there will be all the difficulties involved, but it answers one fundamental question, the question of where, the beginning. Yes. And evolutionism cannot answer that question because there are evolutionary gaps. What is the transition from inorganic matter into organic matter? We don't know it, right? What is the transition from? We have one ancestor with the apes, the chimpanzees, the bono. We have one ancestor. And from the one ancestor, we have a split into the hominids who develop into humans and the pongids who develop into apes and the rest. But then that is already a gap. The apes are there. We have all the genetical similarity, 98%. But the worry is why this split? Again, we can all theorize. Those are all evolutionary gaps. That's why when we look at the evolutionary time scale, we realize that there are evolutionary gaps that cannot be explained. But Charles Darwin in 1851 publishes On the Origin of Species. If he had published it as On the Variation of Species, no problem. But on the origin, there is no way that we're going to arrive at the concept of the origin from the perspective of science, because what he describes in that book is about the variation. Why is it that here you have human beings who have different texture, different color, the same birds on this island and the very birds on the mainland? Why do they have different characteristics? It's explainable, and that's why we say that the Genesis story cannot be taken literally. And I indicated as a limitation. Else, how will we explain the variation, the new variety of species of plants, animals, and the rest that we have today? Thank you. So there is all that split. But we must remember that when it comes to a discussion on evolutionism, there are two directions. There's microevolution and there's macroevolution. Microevolution, we are all experiencing it. If you look at the pictures that the early Europeans took of our great-grandparents in 18-something, 19-something, and you look at us today, you realize that there is a certain, that's microevolution. At a minor level, because of the feeding, because of the cosmetics, because of every other thing, our lifestyle, there are minor changes. But macroevolution, which has to do with a change from one species into another, that one takes a long time. It takes a very long time. And the moment that happens, if all the checks and balances are there, the species that eventually comes out will not even need weapons. Why do we need weapons as human beings? It will be interesting to realize that our span from the time Homo sapiens appears on Earth in Africa is about 70,000 years old. There were other species of human beings, Homo neanderthal, Homo, they were in existence. But what is it that made Homo sapiens to survive till today and to dominate the whole world and to survive the extinction? It is because of the cognitive revolution that we had 70,000 years ago, the cognitive revolution. That gave room now for the creation of meats, the various meats that we have in order to survive. Around 10,000 years ago, the agricultural revolution, it led to us settling in various places, feeding ourselves, la la la. Then around 500 years ago, we had the scientific revolution, which is still very young. And it is that scientific revolution now that is leading us. And that's why I think that's the area from which we talk of transhumanism. Is this scientific revolution not going to transform us into something else? So evolution is something, it's not incompatible. For me, evolutionism and creationism are not incompatible. So, juste une précision avant qu'on passe la parole à Fongo. Parce que tu parles vous parlez de complémentarité parce que vous avez l'impression qu'on recherche nécessairement l'origine. Non, même en physique, il y a ce débat qui met aux prises ceux qui pensent qu'il faut parler de l'origine et ceux qui pensent qu'il faut nécessairement parler plutôt d'histoire de l'univers. Bon, moi je pense pour ceux qui parlent d'histoire de l'univers avec Hubert Reeves, ce philosophe astrophysicien canadien. Oui, oui, parce que chez lui, à partir du moment où on n'a pas encore identifié l'instant zéro, parce qu'il y a à la fois le mur de blanc et le dent de blanc qui nous sépare de l'instant zéro, il préfère qu'on parle d'histoire. Et quand on parle d'histoire, il devient impossible de trouver une complémentarité entre le créationnisme et l'évolutionnisme. Oui. Et ça, c'est la nouvelle perspective de la physique. Quand je parle de la première seconde dans un de ces livres, c'est même avec Trinh Xuan Chuang, le philosophe vietnamien, américain et français, parce qu'il a trois nationalités, lui, même s'il parle du principe de nécessité, parce qu'il ne peut pas accepter le principe créationniste, il dit l'homme est arrivé au monde de façon nécessaire. Parce que les choses se sont enchaînées dans le cours de l'histoire de ces 15,8 milliards d'années, de façon à ce que l'homme émerge nécessairement. Mais jusque-là, il ne va pas jusqu'à dire
qu'il faudrait comprendre cela comme un principe créationniste, parce qu'il répond à Jacques Monod, qui parle du hasard comme le principe ayant déterminé l'avènement des espèces. Et c'est à ce niveau où tu parles de variation. Il parle du hasard. Et il dit, bon, quand vous interprétez ses propos, c'est un peu comme s'il disait que l'homme est le résultat d'un immense bricolage cosmique. Or, est-ce que l'homme est effectivement le résultat d'un immense bricolage cosmique? Très souvent, lui répond en disant non, des choses sont faites de façon nécessaire. Et il fallait à tout prix que ces étoiles, parce que très souvent, dit, bon, qu'est-ce qui fait donc que les premières espèces vivantes arrivent au monde? Il n'y a que certaines étoiles qui avait déjà plus de 30 millions d'années, se disloquent quand ça arrive à terme, à la fin de vie. Et quand ça se disloque, ça laisse le déchet qu'on a, va permettre l'émergence des tout premiers êtres vivants. Quand je parle d'êtres vivants, il faut aussi y mettre les plantes. Avant de revenir chez vous, Monsieur Fonkou, est-ce que dans l'un comme dans l'autre cas, on ne recherche pas un postulat de raisonnement? Est-ce que ce n'est pas l'homme qui recherche un appui pour pouvoir raisonner et exister? C'est ça justement la question. Comment expliquer l'avènement de l'homme? C'est ça le problème. Quelles sont les hypothèses qu'on peut, disons, mettre sur la table? Et vous voyez, ce qui fait justement, à mon humble avis, problème, c'est que l'un ne veut pas accepter aussi l'approche de l'autre. Et ça donne donc ce que ça donne. Moi, je crois qu'on ne peut pas d'office disqualifier une hypothèse ou alors valider une autre. Parce que nous raisonnons sur la base de l'histoire que nous avons justement apprise et ensuite on essaie justement d'ajuster cela à notre bon sens et avec notre regard critique. Mais ce n'est pas, disons, la certitude que le créationnisme est l'hypothèse la plus sûre ou encore que l'évolutionnisme est la meilleure hypothèse. Moi, je vais simplement m'attarder un peu sur le créationnisme. Le créationnisme signifie, si je pense bien, que l'être humain ou alors le monde en général procède d'un être premier ou bien d'une chose première qui aurait justement transmis la vie. Vous voyez? Et on peut partir donc de la cinématique, c'est-à-dire la physique, pour comprendre que le créationnisme n'est pas complètement à côté de la plaque. Parce que il y a la transmission de l'énergie qui s'explique ici-là. Vous savez, il a été démontré en 90, je crois que c'était en 90, que le créationnisme pouvait se comprendre comme l'existence d'une source d'énergie qui aurait justement transmis de l'énergie à l'être, au monde, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et lorsqu'on étudie par exemple les neurones dans le cerveau aujourd'hui, il y a de cela 20 ans qu'on a commencé vraiment à s'investir dans le système nerveux, on se rend compte par exemple que le champ électrique qui est produit dans le cerveau émane du fait que à l'intérieur de la cellule nerveuse, il y a un mouvement des atomes, précisément des ions. Lorsque les ions se déplacent, il y a donc une force qui émane et à partir de cette force, il y a une infime décharge électrique qui naît. Maintenant, puisque le réseau est connecté par des synapses, c'est-à-dire que c'est un réseau synaptique, alors cela donne un ensemble de décharges qui produit donc une force électrique. C'est cette force électrique qui permet justement de faire circuler le signal nerveux, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et là, on peut être en contact avec le monde extérieur et c'est le système nerveux qui est en quelque sorte comme la tour de contrôle. Ça veut dire que ce qui fait la dynamique de l'être procède d'un élément, d'un système qui produit, qui génère de l'énergie. Donc, quand on a rapproché ça dans la théorie créationniste, on dit donc qu'il y a quelque chose qui est à la base et qui impulse donc la décharge énergétique de telle enseigne que le monde puisse donc évoluer. Et aujourd'hui, on a l'histoire, on a tout ce que nous avons. Voilà un rapprochement. Comme pour dire que, attention, il ne faut pas, d'un revers de la main, balayer le créationnisme.
Bon, moi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une complémentarité entre les deux? Non, il n'y a pas une complémentarité pour moi. Il n'y a pas une complémentarité entre le créationnisme et l'évolutionnisme. Il n'y a pas une complémentarité. Ce sont des hypothèses de travail. Il n'y a pas une complémentarité. Parce que complémentarité signifie qu'on peut trouver un dénominateur commun. Vous voyez? Et là, quand je regarde bien, l'un parle d'une source qui génère la vie et l'autre parle plus des mutations génétiques. Donc, il y a une sorte de continuité dans la discontinuité au niveau de l'évolutionnisme. Docteur Chan, au cours du parcours, on se rend compte qu'il y a un effort de réappropriation de la question par la raison. C'est comme ça qu'on peut trouver cette idée chez les présocratiques, chez Platon, chez Aristote. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un monde qui existe devant lequel l'homme s'émerveille, comme on peut le voir avec Aristote, mais il y a toujours un effort d'appropriation par la raison. Pouvez-vous nous l'expliquer? Yeah, thank you. The very first thing is that the universe, for you to be able to make sense out of the universe, you first of all have to accept that the universe is intelligible. It is intelligible. Therefore, there are laws, there's some order. Now, within that, it is because the universe in itself is intelligible and follows a certain order, certain laws, the laws of nature, that we get to know it. Because the human being has certain dimensions. The very first dimension, as we grow from childhood, is to believe. That's why Francis Bacon is going to talk of the myths, various myths, right? And Nietzsche is going to hang on with the question of us being able to let go of some of those myths. The very first thing is, from childhood, we believe what we are told. God did this, God did this. We can take it following Auguste Comte as the religious and mythical stage. We accept without any verifications, anything. But somewhere along the line, we grow to say, okay, how do we get to understand this? This is what everybody in society accepts, without any reasoning, without any justification. But how, using human reason, how can we arrive at that understanding? And that's the origin, because when we talk of Greek philosophy, for instance, Greek philosophy grows out of mythical and religious explanations. That's why the very first thing is, the religious, excuse me, the religious worldview provides the basis on which the scientific worldview comes. Therefore, philosophy as philosophy grows out of religious and mythical explanations to say, okay, this is the way we have been told, the gods have done this, but following human reason, is it possible to understand the pattern, the order, the laws that govern nature? It's from there, that is the genesis of the human attempt to understand, to appropriate, to understand nature. And that's where science, science begins from, which is an attempt to understand nature following human reason. And all through the history of philosophy, the history of human existence, the history of thought, we find that attempt by man to be able to understand and master nature, which is basically the dream of Descartes at the very beginning of the medieval period, of the modern period. But that modern period is founded on what? On a certain medieval worldview, which is highly theistic, but it provides the basis. Because for the scientists to be able to study, if a scientist says that the universe grows out of, the universe exists or grows out of a certain senseless or purposeless, mindless process, that the world and us is a product of a mindless process, then it means there's no sense, there's no meaning in it, and so you cannot know it. But when religion has provided the fact that there is order, there is this, because there is an intelligent designer, there is a reason behind, then the scientist comes now to very beautifully study that which is the various laws, the various principles that are embedded in nature. And I'll point out this. When you look at the history of science, you notice one thing. The founding fathers of science, the pioneers, the great names at the very beginning of science, Galileo, Copernicus, Kepler, Isaac Newton, and the others, all of them were serious theists. They believed in God. Okay. And they believed that nature, and that's why when Galileo comes up and has a conflict with the church, what does he say? He says that the Bible provides us the law of God, what God says through revelation. Nature is the book. There are therefore two books. There is the book of Revelation, the Bible, and there is the book of nature. And that we have to use our human reason in order to understand, to read and understand and see God from that book of nature. That's why there have been
all the other arguments are a posteriori arguments for the existence of God, beginning from nature and so on and so forth. I wouldn't write myself into that. But you realize that at the very genesis, therefore, there is a religious basis to that. And when you proceed, you look, there is a Stephen Hawking, who says we must choose either God or science, and that if you choose God, then it means you are really you are not the smartest in the society. And of course, he's supported there by Richard Dawkins. Richard Dawkins, they who believe that without, insofar as it's not scientific, it does not follow the scientific method, you cannot explain it. You don't have to believe it, and that's where they place the whole confines of God. But then again, those who believe, those theists who are within. And one other thing again that I googled even this morning was from 1901 to 2000, 65.4% of all Nobel laureates in the natural science, they are all theists, right? They are all theists. Because it was of interest to me to realize that, hey, so within this confine, because again, as I said last time, the 20th century is one of the darkest, the highest in terms of secularism, atheism, and the rest. But those who got the Nobel Prize for science, exact science is not literature, not this, they were serious believers. Why? Because the religious conception of the world gives you a certain gives the view, the mindset that nature in itself is meaningful, nature in itself is intelligible, and that is what influence. That is what is the basis from which people begin now to use their minds to be able to appropriate and understand nature. So I believe very much that there is the attempt by man to understand nature, because we must grow. Religion provides you this is what God did, this is what God did. But somewhere along the line, you need to gain your independence without dissociating yourself completely. But you have to gain your independence by, on your own, trying to get that knowledge. Otherwise, if we all stay with the Genesis story with the Bible, then you have not gained any independence. So somewhere along the line, there is a need to go beyond, and that's why we are where we are. And again, we are where we are because those individuals understand one thing. They believe in one thing. Nature is intelligible. Because if nature is meaningless, then why are you even going into it? Nature is intelligible. That's why they go into the study of it. Professeur Moucheli, à quel moment de l'histoire des sciences la religion confisque la raison? Nous sommes au Moyen-Âge. Avec l'Inquisition et le fait que même les sociétés savantes qui existent, à l'instar de la Royal Society en Angleterre et l'Accademia del Cimento en Italie, se développent sur la base des chartes. Et dans ces chartes, il est question déjà de prouver à l'Église qu'on n'ira jamais au-delà de ce que l'Église n'accepte pas. Oui. On est dans ce cadre. Et Claude Allègre a écrit un ouvrage, Dieu face à la science. Dans cet ouvrage, il essaie de montrer que le Moyen-Âge a été la période la plus difficile à l'expansion de la raison. Et je souris un peu quand mon ami Dr. Charles me dit they are all theists. C'est vrai, certains sont. Mais je voudrais aussi vous dire que Francis Bacon, dit les périodes de l'histoire qui ont permis les plus grandes évolutions sont les périodes marquées par l'athéisme, c'est-à-dire la déconstruction de la religion ou bien l'absence même de la religion. Parce que l'esprit humain ne trouve sa capacité à se déployer librement qu'en contexte non dominé par la religiosité. D'où l'avènement de la laïcité. Voyez-vous, je voudrais faire une précision. Monsieur Fongo qui a parlé de la transmission de l'énergie. Ce qui a le plus permis au créationnisme d'être fondé en raison pendant une certaine période, c'est nécessairement qu'avant le XXe siècle, on ne maîtrise pas le principe de la non-inertie de la matière. On est bien obligé de trouver l'origine des mouvements ailleurs que dans la constitution de la matière ou des êtres vivants. Et
M. Fonko, bon, c'est vrai qu'il a essayé de dépasser cela, parce que quand il parle de transmission d'énergie, c'est un peu comme si la matière n'était pas constituée de façon à être déterminée substantiellement par une capacité énergétique. Voyez-vous? Dès qu'on a dit que la matière n'est pas inerte, l'énergie ne peut plus provenir d'ailleurs. C'est pour ça qu'en 1913, Albert Einstein dit la matière est égale à l'énergie. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'histoire de la science n'est pas un mythe. L'histoire de la science peut être datée. En 1965, pour la première fois aux États-Unis, on réalise que l'univers aurait déjà au moins 13,8 milliards d'années. C'est avec les travaux de George Smoot en 1992 qu'on commence à penser que ce serait déjà de 15 milliards d'années. Bon, à partir de là, puisqu'on fait voyager dans la lumière à rebours, c'est-à-dire en rentrant, oui, dans cette datation à rebours, il y a des phénomènes de détection de température permettant de comprendre que de telle période à telle période, la vie n'était pas possible parce qu'il y avait un fort rayonnement radioactif au-dessus, donc qui constituait l'atmosphère. Et par conséquent, la vie était impossible. Même s'il y avait eu dislocation des étoiles, on n'aurait pas pu avoir des vies. Parce que, avec la radioactivité, parce que vous savez, le déchet nucléaire est radioactif. Et la façon dont a explosé, quand vous lisez Georges Lemaître, l'explosion du Big Bang, c'est-à-dire qui a explosé comme une bombe à fragmentation, c'était tel que dans l'atmosphère, il s'est dégagé un important taux de radioactivité. Et ce qui a rendu la vie presque impossible pendant les 10 premiers milliards d'années d'existence de l'univers. Voyez-vous? Bon, maintenant, tout à l'heure, il a parlé des évolutions, il a parlé à l'échelle macroscopique et des évolutions à l'échelle microscopique. Moi, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il y a 20 000 ans, il n'y avait aucun blanc sur la Terre. Les blancs sont plus récents comme être humain. Il y a 20 000 ans, il n'y avait pas de blancs. Voilà. Ça veut dire que toutes les autres races sont parties de la race noire. Oui. Voilà. Bon, maintenant, quand on veut définir le principe évolutionniste en le comparant au principe créationniste, c'est deux hypothèses concurrentielles dans le registre de la recherche. Concurrentielles, et dans cette logique concurrentielle, les évolutionnistes essayent de comprendre l'histoire en datant le temps qu'a déjà mis notre univers. Et ça se fait aujourd'hui dans des laboratoires. On sait que notre univers aurait environ 15 milliards d'années. Mais autre chose, c'est que si on veut se fonder sur le créationnisme, il faudrait qu'on continue à penser que la matière est inerte. Et par conséquent, le mouvement ne peut avoir lieu que s'il existe un autre système moteur qui meut les objets ou bien les hommes de façon à ce qu'ils puissent être capables de mouvement. Et c'est ça dans la physique aristotélicienne. Oui, oui. Parce qu'Aristote pense que le mouvement est totalement extérieur à l'objet ou à l'humanité. C'est pour ça que, donc, avant lui, Platon parle déjà des âmes qui seraient les éléments moteurs de nos organismes, parce que Descartes viendra plus tard pour comparer nos corps à des machines, à des mécaniques qui ne subissent que les ordres émis par le versant transcendant de l'homme. C'est-à-dire, il appelle ça la partie divine de l'homme. Let me do a little clarification. 1 minute, please. Monsieur Fonko, pourquoi est-ce que l'Église tient à ce que la vérité soit celle qu'elle a décidée? Est-ce que c'est pas peut-être parce que elle veut gouverner sur le monde et taire d'autres avis, et par conséquent éviter que la science se fasse, parce que un trop de science peut être une négation de Dieu? Un trop de science est même une négation de Dieu. Si on revient par exemple puisque le professeur a dit tout à l'heure que c'est à partir du Moyen-Âge que
disons, les dogmes religieux vont davantage se faire ressentir, s'imposer. Moi, je dis même que c'est bien avant. Parce que si on revient par exemple dans la philosophie antique, on va se rendre compte que même les Socrates étaient toujours en compétition avec les vendeurs d'illusions, comme on dit souvent, puisqu'il y avait des prêtres qui travaillaient pour la cause, n'est-ce pas, du régime, si je peux dire comme ça, de l'élite dirigeante. Et il fallait donc que le peuple gobe donc les hérésies de la religion. Et c'est ce à quoi s'attelaient, entre autres, les prêtres et les sophistes, puisqu'ils devaient vendre, disons, un discours élogieux et suave au peuple. Et Socrate, donc, s'était indigné. Malheureusement, il avait copé d'une sanction rude. Vous vous rappelez très bien. Donc, ce n'est pas uniquement à partir du Moyen-Âge, parce que même, comme je disais tantôt, la philosophie antique nous enseigne que les écoles pythagoriciennes avaient connu un triste sort, toujours parce qu'elles se déployaient contre l'ordre religieux. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que l'Église a intérêt, en général, vous comprenez, à défendre des positions philosophiques qui consolident ou qui confortent, pardon, leur vision théologique. L'Église, disons, est dirigée par des hommes qui pensent, et parfois, ils pensent mal. Donc, on ne s'appuie pas sur, par exemple, des preuves sur la vérification expérimentale. On tient des discours sur la base des récits de la Bible. Et on essaie de convaincre le peuple de telle enseigne qu'il intègre les schémas, disons, de la foi. C'est le plus important. Bon, est-ce que derrière, il y a une visée hégémonique? Ça, je peux le dire, je peux dire oui. Parce que en analysant même comment ça fonctionne dans notre contexte aujourd'hui, on peut comprendre très bien que c'est l'homme qui se manifeste davantage que Dieu, contrairement à ce que les théories doctrinales et dogmatiques nous enseignent. C'est l'homme qui se manifeste davantage. Donc, ce n'est pas nécessairement pour montrer une vérité absolue, mais c'est, disons, davantage, je peux dire même, une machination. Est-ce qu'on peut penser qu'elle récupère les positions scientifiques et philosophiques à son compte? Elle récupère les positions scientifiques qui l'arrangent. Oui. Je prends l'exemple de Ptolémée. Ptolémée avait démontré que toutes les autres planètes, en fait, tous les autres astres faisaient une orbite autour de la Terre et que celle-ci était fixe. Vous voyez? C'était, disons, une physique qu'Aristote avait déjà développée auparavant, en laissant entendre que la Terre, n'est-ce pas, est immobile et qu'elle est au centre du monde. Puisque il disait, c'était ça son argument, si toutes les choses ont tendance à se ramener vers la Terre, alors ça veut dire qu'elle est au centre. Et quand l'Église récupère donc cette théorie aristotélicienne, disons dans le cas de la physique, elle a justement l'avantage. Pourquoi? Parce que si la Terre est au centre, ça veut dire que Dieu, qui était passé par, disons, le phénomène Jésus-Christ, et qui était passé, disons, sur la Terre, et qui a, disons, le prédicat, n'est-ce pas, de l'excellence ou de la perfection, n'est-ce pas, le plus absolu. Il s'est rendu sur la Terre, il ne pouvait pas aller dans un endroit qui est caractérisé par l'imperfection. Donc, l'immobilité de la Terre, qui est synonyme de la perfection, arrangeait bien l'Église parce que c'était justement le siège des humains, donc des êtres, qui sont créés à la ressemblance de Dieu. Et c'était aussi le lieu où Dieu s'était rendu, disons, dans un lieu parfait. Et celui-ci ne pouvait pas aller dans un lieu imparfait. Donc, l'immobilité de la terre, symbole de la perfection, arrange donc la théologie de l'Église catholique romaine. Vous comprenez? Donc, il y a des théories en physique, en chimie, même des théories, disons, en biologie, qui arrangent bien la vision théologique de l'Église. Docteur Chan, est-ce que le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, pour ne pas le nommer, inquiète le créationnisme? Yes, but I wanted to react there before I come back to the question. I want to say something. I advocate for a complementarity between creationism and evolutionism.
just as I will advocate for the complementarity between science and religion, because I don't view their relationship as conflictual. Therefore, when I talk of complementarity, it's because I am against the doctrine of a double truth. There's a truth of science, there's a truth of religion, and they are in conflict. No. Mine is at the level of human understanding. For the world to make sense to us as human beings, science has questions, it answers, and it provides meaning. Religion has questions, it answers, and it provides meaning. Therefore, the two could be viewed from the perspective of all of them are in search of meaning using different methods in order to enable man to understand where he comes from, very important, his nature, and so on. Permettez, s'il vous plaît, est-ce que vous, en tant que scientifique, le créationnisme vous permet de réfléchir? Vous, en tant que scientifique, en tant que philosophe. Yes, as an individual, at a very personal level, right? Yes. At a very personal level, creationism helps me to, in fact, it enables me, I draw from, right? I begin from the fact that the universe could not have been eternal. That's the purpose. Okay. And again, as I said, there is a fundamental question which it seeks to answer. What is the source of all? For anybody who believes, and the doctrinal part of it gives meaning to the individual, it begins that there was, right? There was a beginning. And so creationism as creationism is not just a theory that is balanced in order to keep people numb. No. And that's why the question on whether on the church, right, sitting on the truth or preventing certain truths from being revealed or appropriating the truth of science. No, I mean, within the church is considered as a divine institution run by human beings and characterized by an evolution of thought, right? The way it was in the medieval period is not the way it is today. So there is a certain evolution of thought. And that evolution of thought comes down to what? The level of education, our scientific experimentation, and the rest, they throw more light on that. And that's why I'm against the whole notion of what the doctrine of a certain conflictual. Truth does not contradict truth. C'est pour ça que je pose la question. Right. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, est-ce qu'on ne remet pas en question les théories créationnistes? Non, on remet en question. Bon, there is a situation where by some basic certain views, I already pointed out the limitations. Creationism has limitations, just like evolutionism has limitations. But what is the purpose of the two? Is to enable man come to a global, a complete understanding of. It's our attempt to understand nature, but from two different perspectives. And so we would understand the fact that the creationism provides basic meaning from a philosophical perspective, while evolutionism is about experimentation, observation, testing, hypothesis, to arrive at that. There are questions that creationism cannot answer, evolutionism answers. There are questions that evolutionism cannot answer, creationism answers, and that is from that perspective that I talk of a complementarity, so that we don't see evolutionism and creationism as two doctrines that are in conflict. In the United States, it's a very serious problem. You cannot talk of creationism in the classroom in the United States. In some states in the United States of America, it's a whole conflict. They banish it, but then they'll teach evolutionism and the rest because it is scientific. But I follow the approach that the church has now. Those who are within science should try to understand the mindset of theologians, and theologians should try to understand the mindset of science, so that we are able to do what? To have a complete, at least a movement towards a global, a complete knowledge of Maintenant, sur le 18e siècle. Now, on the 18th century, the Age of Enlightenment generally, the Age of Enlightenment actually was a threat to the Catholic hegemony. He spoke of the hegemony. Because at the time, there is the notion of the Catholic Church, the Catholic Church is dominant. And every other thing is, there is a Pope, who is a vicar of Christ, he communicates with Christ, he has all the authority. That's why at the time prior to that is the Pope who installs the various kings and monarchs in various places. And that gave rise to what? The whole notion of the divine right of kings. Power comes from God, and it is given to a king. He becomes what? He becomes a Leviathan, because he is answerable to God and not to the people. That's why Thomas Hobbes is coming to say, no, it doesn't come from him. Because if it comes from him, you become a dictator, you lord it over others. But when power comes from us, when we decide to take our power to give to an individual, what happens? He's answerable to us. So the 18th century actually, the Age of Enlightenment therefore comes as an age which is a reaction against authority, the authority of the church. And the church feels threatened because of, already human beings are beginning to
base most of the institutions, most of the things that were founded on the authority of the church and therefore on God, is about human beings. That's why we say that prior to the age of enlightenment, man had duties towards God. But with the age of enlightenment until today, man has duties towards himself, therefore using the power of his reason. And that's why Immanuel Kant is going to answer the question, what is the enlightenment? With a fundamental answer, which is what? Sapere aude. Dare to think. The enlightenment is man's liberation from self-imposed imprisonment, self-imposed tutelage to authority, to the church, to dogmas and all of those. So the 18th century is a determining period, not only for religion, and we must point that out. It's not only for the church, it is for science itself, it's for the humanities. It is an age at which man, Western man actually comes to the point where he says to himself, he fulfills the command of Genesis, if I put it that way, which is dominate, conquer, dominate, which is about understanding, mastering nature, because of what? The powers that modern science had given him. But we must remember that it's not only science. The Renaissance had already come, giving Western man the capacity to go back to ancient texts and to be able to get, even from just from the perspective of literature, Homer and all the others. And there is a whole beautiful discussion on, even today, on the Greek tragedy made by Luc Ferry and others in some conferences. And you realize that the aspect of going back to the ancient Greek thinkers opens up other avenues for man. And also, with the creation of the Frankfurt School of Critical Thinking, I mean, those are all instances that gave Western man a certain power, a certain autonomy to be able to develop. But then the church at the time, of course, the Inquisition was just was still at the time. So there is, and we must remember when it comes to the church, there is the administrative branch of it, which seeks to maintain the status quo, and there is the spiritual arm, the spiritual branch of it. And so the church felt threatened, right? The church felt threatened, and the Enlightenment in itself ushered in what we have today from the perspective of atheism, secularism, and so on. But the most beautiful thing is the capacity for man to be able to follow, of course, Kant's sapere aude, dare to think, to be able to pick out his path. And that's why we're having the discussion we're having today, because already we're able to use our reason to say, okay, we can go here, we can go there. Yeah. The only trouble is the moment we have an impression that science and the scientific method answers all. The scientific method can become a dogma. It is the scientific temper that cannot become a dogma. Right, and I think the great John Dewey actually insisted on the whole distinction between the scientific method, if you insist on it as the one and only means towards the truth, as if it's just one method, because each science has its own method. Zoology is a classificatory science. It's different. It's going to use a different method from molecular biology in order to. But then all of them have one aim, which is to further human knowledge. And so the 18th century actually is a determining. That's why it's called the Age of Reason, because it's a determining period. And as I said, in childhood we believe, at a certain age you want to, right, know why you believe what you accept. So the Enlightenment is that era when mankind sort of grew from being children now to being adults who could reason on themselves. The fundamental problem now is where we are today with postmodernism and all the others. Where are we? Are we in the old age, or we are still within that trajectory? Thank you. Professeur Mouchili, supposons que nous avons fait beaucoup de métaphysique. Maintenant, faisons la physique. Disons que nous sommes dans la démarche philosophique dans les deux cas. Oui. Mais ce que je voudrais dire, bon, j'ai du mal à trouver une confluence ou alors un dominateur, un dominateur commun, ou une complémentarité entre. Oui, parce que la méthode créationniste, est-ce une pensée subjective, ou alors ça dépend des convictions personnelles, ou alors qu'est-ce qui justifie le principe objectif devant déterminer en nous la nécessité de croire au créationnisme comme un principe pouvant donner un sens à la réalité du monde ou de l'univers? C'est ça qu'on arrive à voir. Mais seulement, ce qui est le plus captivant en science, c'est que la science n'est pas essentiellement théorique. La science est davantage expérimentale ou pratique. Et la science ne dit rien qu'elle ne démontre. Mais la science n'a jamais dit qu'elle peut répondre à toutes les questions. La science, et c'est pour cette raison qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a créé la probabilité et la statistique. C'est pour dire qu'elle sait qu'elle ne va jamais trouver une vérité dont
le nombre de probabilités est égal à l'unité. Ça veut dire que la science est la recherche des possibles. Bon, je suis d'accord avec lui sur le plan au plan de la méthode. Il dit chaque science a sa méthode. Mais toutes les sciences empruntent à la mathématique la démarche logique. Voyez-vous, toutes les sciences, quelles que soient où on se trouve. Parce qu'il faudrait que toutes les sciences soient fondées en objectivité. Et pour qu'il y ait objectivité, il y a le principe de logique, le principe de nécessité et le principe d'universalité qui doit justifier la nécessité d'adoption comme savoir objectif d'une théorie. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas dans les religions. Mais il n'y a aucun homme sur terre, quel que soit son caractère réfractaire à la science ou pour la science, qui pourra nous montrer le contraire de ce que Einstein a démontré en disant E est égal à mc carré. Par exemple, voilà ce qui justifie la nécessité de l'emprise scientifique. Parce que le créationnisme et l'évolutionnisme se sont développés comme deux formes concurrentes, conflictuelles. Bon, je ne parlerai pas trop de conflictuelles, mais il y a une logique concurrentielle qui les accompagne. Mais à la fin, chacune de ces théories en fonction de la méthode qu'elle utilise pour exprimer les idées qu'elles veulent vendre. On va constater qu'en science, rien ne sera dit théoriquement si ça n'a été expérimenté. Et la science elle-même parle davantage de crédibilité et de précision que de vérité. Donc le principe d'absoluité n'existe pas en science. Et tout discours sur la méthode est un discours de circonstance. Ceux qui appartiennent aux religions dans ce monde font la moitié de la population mondiale. Comment pense le bouddhiste? Ce n'est pas la même chose que le chrétien par rapport à l'origine de l'univers. Et même si on reste entre philosophes, les stoïciens, tout ce qu'on peut penser comme existence est consubstantiel à la constitution de la nature. Voyez-vous? Mais est-ce que cette façon de voir le monde qui a nourri les idées de la physique ne peut pas être considérée comme l'une des plus probantes? Quand on laïcise, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut que la religiosité soit privatisée et que ça devienne objet de conviction personnelle. La science est la seule discipline qui s'enseigne de façon totalement ouverte. Les religions ont généralement... tout à l'heure, M. Fonko a parlé de la période antique où il pouvait y exister une sorte d'inquisition, un peu comme au Moyen-Âge. C'est vrai, il y avait des dispositions à croire au principe créationniste et à penser la Terre comme le point central de l'univers. Parce que même Aristote de Samos a été banni pour avoir montré que c'est plutôt la Terre qui tourne autour. Et l'Église ne voulait pas accepter cela parce que le Fils de Dieu ne peut pas être né à la périphérie. Il ne peut être né qu'au centre du monde, et au centre de l'univers. Et le centre, et Jésus étant né sur Terre, alors la Terre est le centre du monde et par conséquent est fixe. Jusqu'à ce que Copernic vienne leur dire non quand même. Mais il le dit quand il est sur le point de mourir parce qu'il sait que s'il le dit étant encore en forme, en bonne santé, on pourrait... c'est ce qui est arrivé à Giordano Bruno qui a été brûlé vif. Le jour où on doit brûler Giordano Bruno, le pape dit à Giordano, quand on a mis le feu, parce que le feu partait de loin pour atteindre celui-là qui était coupable d'hérésie. On lui a dit, tu peux encore te repentir en sortant de cette pensée qui voudrait qu'on croie que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Il a dit qu'il vaut mieux laisser le pape et son monde d'ignorants autour de lui. Bon, il est parti, il a accepté de mourir. Mais l'essentiel ici, c'est qu'on sache que dans l'histoire de la connaissance du monde, le créationnisme a été le versant le plus partagé au moment où on vit une période presque pré-scientifique. Tout à l'heure, quand il a parlé des savants qui sont généralement des croyants, il faut savoir qu'il y a eu deux catégories de savants. Les savants de la période déterministe de la science, c'est-à-dire avant le XXe siècle, où Newton ne pouvait pas penser autrement que de croire que Dieu existe, parce qu'il est resté déterministe. Ouais. Le principe de la non-inertie de la matière n'est pas encore prouvé avec Newton, avec Descartes, avec Bacon, avec... Bon, maintenant, quand on découvre le principe de la non-inertie de la matière,
à partir de la découverte de l'électron en 1890 par Thomson, on change totalement la vision, la compréhension du monde. Moi, c'est pour cette raison que quelquefois, je ne suis pas toujours d'accord avec le père Menrat Ebga qui a parlé du composé humain en parlant de l'ombre, parce qu'il remettait en question le dualisme occidental. Mais moi, je me dis que quand on a compris la physique quantique, comment elle se structure aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de parler de dualisme ou de triadisme et ne pas voir tout simplement ce monisme qui ne consiste pas en un matérialisme naïf, comme dirait Nelson Chan. Oui, oui. Pour lui, quand on en parle, on entre dans le matérialisme, comment on appelle ça? On réduit, dans un réductionnisme qui fait de l'homme une seule entité, alors qu'il faut voir en l'homme quelques âmes qui y habitent. Il y en a qui vont jusqu'à trouver le sang comme le siège de l'âme dans notre organisme. Mais moi, je dis qu'il faut voir les démarcations, les ruptures épistémologiques qui ont eu lieu à l'intérieur de la science et la différenciation de la logique de compréhension selon qu'on est passé de la science classique à la science moderne. Le problème, c'est que l'histoire de la philosophie l'histoire de la science n'a pas autant de grandes périodes que l'histoire de la philosophie. Parce que quand on est en philosophie, on parle de l'Antiquité, on parle du Moyen-Âge, on parle de la temps moderne et du temps contemporain. Or, en science, on n'a que deux périodes. On a la période classique et la période moderne qui commence au début du XXe siècle. En 1901, quand Planck écrit ces deux articles sur le rayonnement des corps chauffés. Voyez-vous? Bon, maintenant, quand il fait ça, il comprend que rien n'est fini en physique parce qu'on lui avait dit de ne pas s'inscrire au département de physique étant donné que Newton a fini. Il n'y avait plus rien à découvrir. Bon, et en 1905, Albert Einstein a présenté cela en montrant que le temps et l'espace ne sont pas des réalités absolues, mais tout ça, cela dépend de la subjectivité aussi du sujet. Seulement la subjectivité du sujet est capable d'un fondement objectif de la compréhension du monde. Parce que je ne comprends pas comment une science peut être aussi convaincante, mais ne se limiter que dans le cadre où des gens sont chrétiens, musulmans, mais jamais dans des endroits où on pense que c'est mieux d'être athée, on pense qu'il faut être bouddhiste, et les bouddhistes ne conçoivent pas une transcendance au-delà de cette terre. Hein. Non, non, ils veulent mériter d'avoir vécu sur la terre en posant des actes moralement acceptables. Ce n'est pas pour aller rejoindre quelconque Dieu. Voilà. Bon, maintenant, quand il y a déjà cette confrontation entre les convictions religieuses ou entre les convictions spirituelles, ça signifie qu'il y a quelque chose qui manque dans la conception créationniste de l'univers, parce que ce qui manque, c'est la capacité de faire l'unanimité autour de ce que ce créationnisme dit. Or, la science se déploie de façon à ce qu'il n'y ait pas de contradiction dans les paradigmes qui se succèdent. Et au niveau de la science, la compréhension qu'on doit avoir de la vie qu'a le soleil et qui utilise pour carburant l'hélium qui brûle et on peut mesurer, on peut savoir qu'à partir d'aujourd'hui que le soleil est né pour 11 milliards d'années environ et qu'il reste 5 milliards d'années pour que le soleil disparaisse, parce que la quantité de carburant à brûler ne va pas aller au-delà de 5 milliards d'années. On mesure ça, voyez-vous. Bon, mais c'est vrai qu'on donne ça en termes de probabilité, mais il n'y a pas moyen de dire que ce n'est pas l'hélium qui serait le carburant qu'utilise le soleil pour briller. C'est ça le problème en science. C'est pour ça que je parle de crédibilité. Est-ce que le principe sur lequel la science fonde sa crédibilité est discutable? Non. Non. Mais maintenant, est-ce que la vérité qu'elle donne est absolue? Non. Mais pourquoi elle est donc crédible? C'est parce que les bases d'objectivité qui fondent la démonstration scientifique est imperturbable. Sont imperturbables. Justement, j'ai dit tout à l'heure que je ne pense pas que c'est un conflit. Je ne pense pas que c'est une logique, n'est-ce pas, de compatibilité, ou plutôt d'incompatibilité. Moi, je crois que le prof a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une logique concurrentielle. Ce sont des hypothèses de recherche, des hypothèses de travail. Déjà, je voudrais dire que le docteur a tendance à entremêler les deux en parlant
de complémentarité. Soit parce qu'il a remarqué que certains scientifiques, disons de la période classique de la science, avaient la conviction selon laquelle Dieu existe. C'est vrai que Kepler, Newton avait confirmé, en fait, avait affirmé que Dieu existe et que c'est lui-même qui a introduit dans la nature les lois qu'ils ont pu déterminer à partir de la raison. C'est aussi vrai que Descartes, lui-même, qui a derrière une position ambiguë, parce que à ce moment donné de sa vie, on se rend compte qu'il veut un peu se démarquer de sa métaphysique préalable, mais puisqu'il y a l'épée de Damoclès qui flotte sur sa tête, il ne peut pas, voilà, qui flotte là, il ne peut pas donc dire, disons, des choses qui pourraient le faire être taxé d'hérésie, d'hérétique. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça qu'il fonce dans la logique métaphysique qu'il avait lui-même posée comme balise, et il pense que le monde est constitué d'un ensemble de lois qui sont, disons, qui ont été mis par Dieu. Vous voyez? Lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il croit fondamentalement en Dieu. Moi, je dis non. Ça pourrait être un alibi pour échapper justement à l'assaut du magistère. Ça a été mis, les lois ont été élaborées par Dieu, mais Dieu ne contrôle plus ces lois quand elles sont en fonctionnement. Voilà. Parce qu'il y a tremblement de terre, Dieu ne peut pas l'arrêter. Donc c'est des cas, même s'il y a un Dieu, il n'est pas tout puissant. Bon, c'est pourquoi il dit que ces lois... Pour nos téléspectateurs, justement, que le traité du monde a été écrit par lui, mais a été publié... À titre posthume. Oui. Justement, on ne pouvait pas publier ça parce qu'en 1663, le père Mersenne lui envoie une lettre pour lui dire que c'est l'année à laquelle on a condamné Galilée. Alors, quand le père Mersenne lui envoie la lettre, il répond en disant que lui, il est pourtant en train de démontrer que c'est le corps, n'est-ce pas, qui est régi par un système mécanique, peut bien ne pas être contrôlé par l'âme. Il dit ça au père Mersenne parce qu'il est en train de se rendre compte qu'on n'arrive pas à expliquer la relation ontologique qui existe entre le corps matériel et l'esprit dont il a fait immatériel, dont il a fait montre dans la métaphysique. Vous voyez un peu. Alors là, ça commence à, disons, à mettre du flou même sur sa philosophie. C'est ce qui répond au père Mersenne. Donc ça veut dire que le Descartes reste très ambigu de toutes les façons. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ces scientifiques ne sont pas nécessairement croyants, comme vous le pensez, au même titre que les prêtres ou bien le pape Jean XXI qui avait rejeté la théorie de la gravitation universelle, mais laquelle théorie finalement a contribué à sa mort, puisque dans son palais s'était effondré sur lui et finalement il était mort. On explique simplement ça par le fait que la Terre justement attire les choses jusqu'à une certaine altitude. Et comme ce n'était pas bien fixé, alors le plafond s'est effondré parce que la Terre a donc le principe de la gravitation universelle. Et c'est ce qui a tué dans le pape Jean. On a au XIIIe siècle, en 1250, parce que... En 1260... Oui, au XIIIe siècle. Oui, au moment où le pape, on lui dit, voilà comment doit être positionnée la toiture de ton palais. Voilà. Lui refuse, parce qu'il refuse, il nie le principe de la gravitation, et il meurt comment la toiture de son palais tombe sur sa tête, et il meurt. On constate que vraiment c'est ce que les scientifiques disent du monde qui est vrai. Mais pour corroborer une des théories de Dr Chang, c'est que, bon, il a dit qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants. Il ne voudrait pas qu'on s'arrête seulement aux scientifiques croyants de la période classique. Dans la période moderne, il y a au moins deux. Lui de Broglie, on l'appelle lui de Broglie, mais c'est lui de Broglie, et Einstein. Mais pour Einstein, c'est que il est souvent taxé de dernier classique parmi les modernes, parce que lui pensait que Dieu ne joue pas au dé. Et il croyait au déterminisme, mais c'était une affaire de conviction personnelle parce qu'il n'a pas eu l'occasion de prouver cela. C'est pour cette raison qu'en 1916, il essaie de dire que si vous voulez à tout prix croire qu'il n'y a pas de déterminisme, il faudrait donc nous prouver qu'autour de notre univers gravitent des ondes qui perturbent la stabilité des ondes de construction de notre planète. Et on a effectivement constaté en 2016
qu'autour de notre univers, il existe des ondes qui perturbent la stabilité de notre univers et par conséquent, on ne peut pas continuer à croire que Dieu ne joue pas au dé. Est-ce que la croyance n'est pas soutenue par une certaine peur? Faith actually has several factors that maintain it actually in place. The aspect of fear is there, right? The aspect of fear is there. That's why the moment there is a notion of a certain heaven and a certain hell, right? The moment there's a notion of a certain heaven and a certain hell, there is a certain, there is at the individual level, the desire to avoid going to a certain fire burning. That's why at the very beginning I said, I don't believe in it being a certain fire burning and everything. But then the medieval conception of the world made it possible to paint it in the way in which we are presented. So yes, there is one dimension of it, of that which promotes or maintains faith, is fear, but it's not the one and only determining factor. The other dimension of fear is at the level of... C'est quand même principal, c'est-à-dire que si on est déterminé par la peur, il est normal qu'on se pose une limite qu'on ne doit pas franchir. Par exemple, de la peur, oui, en développant une sorte de récit de la peur qu'on peut pousser même chez les autres. Now, to base, there is, because that position puts into question the notion of our personal freedoms, right? Our personal freedom. Because there are people who decide that I am atheist, I don't believe, and they are okay, right? But then there are those who actually decide that, yes, what I have received, I believed in it, and I'm going to live onto it till the end, right? Now, the notion of fear, the other dimension of the concept of fear that I thought of was in relation to the external, like the authorities, like the church authorities and the rest, what they do to maybe their effect on the individual. For instance, we have most, let me just put it, Pentecostals, right? Within the Pentecostal setup where it's like, we have seen videos, pastor beating people in church, treating certain kind of things. From that perspective, people are bound to enter into a position of fear. When you look at Islam, for instance, you see that element in it. You look at all religions have a certain dimension of fear, but it's not the determining element. Est-ce qu'on peut évacuer Dieu du raisonnement? It's possible. He spoke of Laplace. Laplace said God is a hypothesis and he has no need of that hypothesis. It's very, very possible. Oui. But let me make a certain precision. When I said the founding fathers of modern science, right? The founding fathers of modern science were believers. One thing that we did not start with at the very beginning is the definition of the concept of God. When we talk within the confines of the intelligent design argument, the notion of the universe has a certain determining factor, a certain force behind everything that exists. It must not be the biblical conception of God. That's why Einstein is going to maintain that science without religion is lame and religion without science is blind. But what is the kind of God he believes in? Einstein is very clear. I believe in the God of Spinoza. What is the God of Spinoza? The God of Spinoza is nature. It is that force, and that force is identical to nature, which is the force he's been talking of in terms of electricity, with Prof. So the concept of God is not necessarily about the biblical concept. It's not necessarily about the biblical concept of God. That's why we have thinkers who, as far as they're concerned, there is a determining force behind everything that exists, and they don't identify that determining force as God. But there is a certain principle that goes beyond man, and as far as they're concerned, that is a principle that is there. So I was not talking of all of them being believers in the only limited to the biblical. Le problème, c'est que dans les deux cas, on est dans le déterminisme. C'est-à-dire, on est en train de vivre avec un homme qui n'a pas la totale maîtrise de l'existence. Qu'on soit dans le... Being limited as we are, there is no way that we can have a complete understanding of or control. On ne peut pas avoir la compréhension totale, mais on peut au moins savoir que la seule compréhension qu'on a est fondée en raison humaine. Pardon, est-ce que notre différence n'est pas dans la différence de compréhension de Dieu? Justement, c'est dans ça que se retrouve justement notre différence. Je voudrais rebondir pour dire que ce que le docteur est en train de décrire depuis, pour nous montrer qu'il y a une sorte de convergence entre les deux théories, c'est justement disons, cet esprit, vous voyez, selon lequel les développements qui sont faits, soient-ils scientifiques ou pas, ont pour but de justifier de l'existence, la présence de l'homme dans le monde. Vous voyez? Mais ce sont des approches divergentes. Et c'est ce que je continue de dire depuis. On ne peut pas trouver un dénominateur commun entre les deux. Alors, le prof a dit tout à l'heure que le créationnisme n'a de pertinence que lorsqu'on considère la matière comme étant
inerte. J'ai dit, effectivement, c'est ça la base du créationnisme. Mais à un moment donné, le créationniste lui-même s'approprie la science à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'énergie, pour, disons, se relancer dans le débat. Et j'ai dit tout à l'heure, professeur, que les conditions ont été assimilées à la source de l'énergie. Ce n'est pas parce que la matière doit se mouvoir, certes, parce qu'elle est inerte, mais il y a des conditions... Parce qu'elle n'est pas inerte. Parce qu'elle n'est pas inerte, pardon. Mais il y a des conditions dans lesquelles elle se meut. Et c'est dans ce sens qu'on redonne donc de la valeur au créationnisme. Mais elle, vous voyez, en ce moment, il s'appuie sur la science. Et puis, j'ai dit au professeur qu'il y a de l'aléatoire aussi dans l'évolutionnisme. Vous comprenez? C'est pas comme si c'était une théorie scientifique absolue. Non, lui, il a bien dit qu'on est dans la logique des possibles. Voilà. Puisque l'explication même des mutations génétiques là, c'est une explication en rétropédalage. Vous comprenez? Oui. Comment expliquer donc, comment justifier des éléments qui sont mis en place pour que nous ayons la première matière, la protéine, et puis la vie de tout ça. C'est pour cette raison qu'il faut toujours faire recours aux deux tendances entre l'entropie avec A et l'entropie avec E. Parce que quand vous lisez Jacques Monod, le hasard et la nécessité, il penche pourquoi enfin. Quand vous parlez de l'aléatoire, ça signifie que la science ne traite que des possibles. Et par conséquent, le hasard inclut l'accident. Mais prof, j'évoque l'aléatoire pour dire que, parce que j'ai l'impression que le prof, disons, penche plus du côté de l'évolutionnisme et a tendance à mettre cela sur un piédestal plus élevé que celui du créationnisme. Moi je dis... Peut-être parce que des deux théories, celle qui satisfait le mieux la raison, dans son questionnement, c'est peut-être l'évolutionnisme. Non, mais parce que... je voudrais faire une précision. Aujourd'hui, le monde de notre ère est à 2021 ans. C'est-à-dire le monde de notre ère. 2022. Oui, nous sommes en 2021, n'est-ce pas? Oui, 2022. Voilà. Et tous les siècles qui ont précédé le XXe siècle n'avaient pas développé une médecine aussi solide que celle que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Si on ne maîtrise pas, si on n'avait pas maîtrisé ou bien fondé l'origine de l'homme en l'évolutionnisme, pensez-vous qu'on aurait une médecine aussi solide au point de penser la possibilité, à travers ce que vous appelez les théories du transhumanisme, d'introduire des modifications en l'homme? Le problème, c'est... Pour là, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est pour dire que si vous pensez qu'il faut mettre les deux sur le même... Les savoirs sont hiérarchisés. Les savoirs sont hiérarchisés. Et parmi les formes de savoir, nous constatons aujourd'hui que la science est au-dessus des autres. Parce que, regardez, la science vous dit il y a une parenté génétique entre le ver de terre, la poule, le poisson et l'homme. Et trouve les moyens de rétablir la santé d'un être humain à partir de la connaissance que l'homme a de la biologie. Et quand cette biologie avance, la médecine s'améliore. Qu'est-ce qui nous permet de justifier aujourd'hui la prégnance d'un créationnisme alors même que aucun principe de nécessité vitale n'est dépendant de ce créationnisme? C'est ça mon problème. Dernière question pour sortir, Monsieur Fonkou, dernière question pour sortir, on va pas recommencer. Est-ce que ce n'est pas la raison qui nous suggère la foi? Emmanuel Kant lui-même le dit. La foi est disons, relève des illusions de la raison. C'est-à-dire que la raison est comme toujours déterminée à penser le monde comme un tout et à expliquer, à penser, disons, à expliquer l'univers, à expliquer la nature humaine, à expliquer l'âme et aussi à connaître de Dieu. Mais ça, ce sont des tendances de la raison. Vous voyez un peu, on ne peut pas s'en défaire. Mais le truc est que comment, le problème, et c'est ça en science, comment on peut, disons, aboutir à une démonstration scientifique de ces illusions de la raison. C'est là où on dit, voilà, il faut diviser les régimes. Il y a le régime de la science, il y a le régime de la foi. Est-ce qu'il faut réellement les diviser? Est-ce que quand je ne comprends pas quelque chose, je peux ramener cette chose au domaine de la foi? Parce que je ne comprends pas.
Mais je la ramènerai plus tard au domaine de la raison, quand je l'aurai compris, Dr. Chan. Anyway, that has been the procedure, but that has led to the notion of the God of the gaps. Right, the God of the gaps, Deus ex machina. When we can explain, we push God aside. When we can explain, we push God aside. And we realize that from the modern period, from the modern period, the beginning of modern science, the classical science to today, we are in humankind is in a gradual experiment to do away with God from all practical human activities. So it's a tendency that goes on. But the worry there is when I'm talking of a complementarity, this is what I mean. Right. Just 1 minute, please. Yes, just within 1 minute. Religion provides us answers to the basic question of where we come from. Evolution, science takes from there. And I don't want to see the two of them as conflicting, but I want to see the two of them as explaining, one saying this is where we came from, the other saying this is how we have been progressing all along. That's where it's difficult for me to understand why they are looking at it from the perspective of a certain conflict. If we understand it from the perspective of one provides you the basis from which you begin, the source, the other tells you how it moves on with all the practical activities. You will not take the scientific method and tag it on creationism. It doesn't go. It's just like you put a fish and a monkey together and say climb the tree. No, it doesn't work that way. So that's my... Pour finir, professeur Mouchili, est-ce que la physique finira par éloigner toute la métaphysique? Non, puisque la métaphysique n'est nécessairement de la physique. Donc, au contraire, au fur et à mesure qu'évolue la physique, il y a de fortes chances que la métaphysique objectivement rectifiée, comme le dit Descartes, s'impose. Pas une métaphysique subjectiviste qui consiste en une sorte de ratiocination. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les idéologies se développent et on y croit parce que on pense aussi, il faut penser l'efficacité des ruses de la raison. Il a parlé des illusions. Moi, je parle des ruses. Parce que la raison est rusée. Et elle peut utiliser une de ces ruses pour vous faire entendre raison à partir d'un principe non objectivement fondé. Un peu comme nous avons parlé tout au long de cette émission du créationnisme. Moi, je pense que ce qui solidifie et conforte la position de cette même personne par rapport à la religion ou bien à la théologie, c'est nécessairement cette façon pour la raison d'être rusée. Mais ce qu'on doit dire enfin, c'est que l'objectivité scientifique échappe à cette ruse et se conçoit comme un principe qui peut évoluer de façon impersonnelle. Voyez-vous, la science fait cette démonstration de façon impersonnelle, de façon à ce que quand tu avales un comprimé pour te soigner d'une maladie, tu n'as pas besoin de savoir qui l'a fabriqué. Tu as plutôt besoin de savoir quels sont les constituants de ces comprimés. Est-ce que les constituants te permettent de penser que le comprimé pourrait être ce qui devrait te soigner? Parce que c'est à ce niveau que la science est effectivement objective, universelle et évolue sur la base d'une démonstration généralement impersonnelle. Et c'est pour cette raison que tout le monde s'accorde autour d'une molécule pouvant venir à bout d'un paludisme. Chers téléspectateurs, nous allons arrêter cette émission, la grande question. Et comme nous l'avons intitulée, c'est effectivement une grande question. Une question sur laquelle nous posons des hypothèses de raisonnement pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Une question sur laquelle chacun de nous peut poser sa propre réflexion. Une question qui nous permet d'imaginer les possibles. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant ces 90 minutes et nous comptons sur vous pour nos prochaines émissions. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Merci pour votre attention.